merci pour l'invitation. Hein. On t'avait promis de revenir chez toi. Et on a passé déjà 2 jours fantastiques. Hein. C'est beau, hein, l'Espagne, la Catalogne. Et derrière toi, c'est la première Fantic 240 qui a existé. Et tu l'as toujours. Oui, c'est vrai. Celle-là, c'est la première moto qu'il a fabriquée Fantic de la 240. Et il y a beaucoup de pièces qui sont faites à la main. Donc il n'y avait pas encore de pièces de production et il en fait à la main. Donc pour moi, c'est une moto très spéciale que je vais garder toute la vie. D'accord. Parce que toute la vie, tu as quel âge? 17. 17 ans. 17, ça, 17 tu avais commencé, plus 50. tu avais commencé avec Montesa, hein, 77, 78, donc ça fait beaucoup d'années. Hein. Oui. Mais je me rappelle très bien parce que c'est une part de ma vie que j'ai très bien passée. Pour moi, ça a été, j'étais très content de pouvoir vivre ces histoires. On a roulé pour tout le monde, on a connu des personnes de tout le monde. Donc ça, je pense qu'il m'a formé comme personne et je fais des expériences très jolies. Donc je suis très content. Et oui, parce que toi, tu as fait le championnat du monde avec la 200, où tout le monde se moquait de toi parce que tu avais un petit moteur. Tu te rappelles, hein? Oui, bien sûr. Et ici en Espagne encore plus, parce que j'étais le premier pilote espagnol de trial, que je suis parti de l'Espagne à l'Italie. Donc ça a été pas bien vu pour le public en général et pour les amis de trial. Donc au début, j'ai eu quelques problèmes parce que je ne comprenais pas comment tout le monde il était contraire à moi pour avoir parti de l'Espagne à l'Italie. Mais bon, après, avec le temps, ça a changé. Ils ont vu que c'était une moto qui était au niveau de la concurrence et moi, le réseau, j'étais pas mal. Donc après, depuis 2 ou 3 ans, ça a tombé un petit peu. Alors, tout le monde le voyait quelque chose de sympa. Et ce que j'ai perdu au début, après je l'ai gagné parce qu'ils ont vu que je n'étais pas trompé. Parce qu'au début, tout le monde y pensait qu'avec une petite moto, je ne pouvais pas faire le championnat d'Espagne, le championnat du monde. Après, depuis 2 ans, et après, quand il est sorti la Fantic 240, tout le monde il a vu que je n'avais pas trompé, que j'étais dans une moto très sérieuse, qu'il marchait très bien, et que tout le monde il s'amusait beaucoup. Et tout de suite, la Fantic en Espagne, il a pris un nom et une catégorie peut-être supérieure à les motos espagnoles. Donc toi, tu as arrêté la moto, hein, parce qu'après, tu as fait le business, et on entend, ça tourne toujours, hein. On te téléphone, mais qu'est-ce qui t'a fait revenir au trial? Bon, je pense que la vie, tu ne sais jamais qu'est-ce que tu vas faire demain. Donc, je ne pensais pas au trial, mais j'ai un ami, un très bon ami, qui m'a porté autrefois au trial. Il avait les motos classiques, je pensais que les motos classiques, bon, ils n'étaient pas trop bons, on ne pouvait pas nous amuser avec des motos classiques, mais après, il m'a amené à la moto classique et j'ai changé complètement. Et maintenant, en ce moment, je me dédique totalement à la moto classique. Et je suis très content parce que je me suis retrouvé avec le travail que j'avais commencé il y a 40 ans. Donc pour moi, c'est quelque chose de spécial parce que à cet âge, rentrer encore avec le travail que j'ai commencé il y a 40 ans, et je pense qu'on a fait un bon travail quand même avec cette moto, avec les modifications. Et ça, j'ai une motivation extra pour sortir le dimanche, pour aller au trial, parce que le fait de développer encore les motos que j'ai commencé il y a 40 ans, il y a un plus d'émotion et un plus de satisfaction. Donc, en ce moment, je suis très motivé pour faire ce travail. Ouais, parce que tout à l'heure, on a fait du trial ensemble, hein, et c'est vrai que tu as toujours la passion du trial, toi. Oui, c'est ta vie, le trial. Mais moi, en ce moment, si j'ai développé par la moto, peut-être j'aurais pas la même mentalité que maintenant, parce que le fait de développer la moto, il t'aide à te concentrer, à avoir la motivation pour suivre à mon âge dans un niveau, dans le moto classique, au niveau.
Et pour moi, ça c'est un plaisir, une satisfaction de pouvoir être dans ce moment, dans ce niveau. Donc tu as décidé de prendre ta Fantic 240 que tu es bien et de la faire évoluer pour trouver une moto qui est beaucoup plus moderne, mais avec le cadre toujours vintage, toujours d'époque, c'est ça hein? Oui, moi, le travail que je le fais toujours en pensant avec les pilotes qu'ils n'ont pas un haut niveau, avec des pilotes qui n'ont pas très grand niveau, haut niveau, et que j'essayais de faire une moto qui était simple à conduire et surtout que tout le monde pouvait s'amuser. Après, je restais surpris parce qu'il y a eu de bons pilotes, des pilotes de niveau du championnat du monde, qui ont essayé la moto et eux-mêmes, ils ont dit que c'était une moto à un niveau très haut pour être classique. Mais moi, je n'ai jamais cherché ça. Ça s'est arrivé, mais je ne le cherchais pas. Tu comprends? J'ai toujours pensé au trial pour le pilote classique, bas niveau, pas haut niveau. Parce que si je veux vendre cette moto, je dois la vendre où il y a des pilotes. Et les pilotes où il y en a plus, c'est les pilotes qui n'ont pas un haut niveau. Donc moi j'ai pensé beaucoup à eux, mais bon, on a eu la chance qu'après il y a eu de bons pilotes qui l'ont essayé, ils ont dit que bon, qu'il le plaît aussi. Donc je suis plus que satisfait, je suis très content de le travail qu'on a fait. Donc derrière toi, il y a la première Fantic prototype que tu as fait, qui sortait de l'usine Fantic Motor en Italie. Et on voit derrière toi la nouvelle Fantic, qui est l'évolution que tu as dans ta tête, hein, oui, et que tu as travaillé pendant 5 ans, tous les jours dans ta tête, comment je peux faire progresser ma Fantic pour arriver à cette moto qui est performante, mais agréable et accessible à tous les pilotes. Oui, c'est ça que je te disais. Je toujours pensé à faire des motos qui étaient faciles à conduire et que la gente s'amusait, que le pilote il pouvait s'amuser avec cette moto. Donc je suis très content au point qu'on est et on est arrivé à ce moment. Donc Jaime, tu es en retraite. Donc normalement tu devrais arrêter. C'est ça? C'est ça. Donc place à la jeunesse. Pardon, je ne veux pas arrêter, mais je veux me relaxer un petit peu. Mais si j'arrête, c'est parce que j'ai les chambres, le pied devant la tête. Hein. Je suis au cimetière. Hein. Je ne vais jamais m'arrêter, mais oui, j'espère que mon fils il peut suivre ce que j'ai commencé. Et bon, on peut s'amuser ensemble. Et que donc Ricard, l'année prochaine, next year, 6 days of Scottish. Are you ready? I'm ready. It's an objective. We want to go. What is your bike? I'm preparing now a 200 bike, Fantic 200. That one will be the second we prepare, and we hope we can improve a little bit and getting ready for this challenge. With the first bike, your papa, your dad? Yes. The first bike he rode, no? The Fantic 200 is the first bike you ride. First Fantic. Fantic. Yeah. Yes. It will be great to go with my friend and my brother and my father, no? Jaime, c'est quand même super. L'objectif pour toi d'aller faire les 6 jours d'Écosse avec ton fils. Lui, sur la 200 Fantic, où tu as commencé avec Fantic sur les 6 jours. Hein. L'histoire, c'est que nous, on veut y aller avec lui et son frère, mon autre fils. Donc, ça serait très joli pour moi, parce que j'avais en tête de faire les 6 jours. Une fois j'étais en retraite. Et le problème, c'est avec les Covid, ils sont déjà passés 2 ans qu'ils n'ont pas fait les 6 jours. Donc on espère l'année prochaine pouvoir faire les 6 jours, mais pour moi, il faut être une fête très spéciale parce que je n'ai jamais pensé que je pouvais rouler les 6 jours avec mon fils. Et en plus, il y a plus encore de passion qu'on va le faire avec la Fantic 200 et la Fantic 240. Donc moi j'ai parlé à Thierry Michaud et à Gilles Bourgade et je lui
proposé de faire les 6 jours avec Fantic 240. Ils m'ont dit, tu es fou. Et peut-être ils ont raison, je ne suis pas, mais pour moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Peut-être on ne va pas finir, mais je vais prouver, je vais mettre toute ma passion et ma force pour réussir à le faire. Pour moi, je fais beaucoup de choses avec moto de trial, mais il me manque cette ici. Je pense que si je peux réussir à ce projet, je me donne déjà pour une personne avec trop de fortune. Incroyable, oui. Incroyable. Parce que moi, je veux faire les 6 jours, et moi avant de faire 68 ans. Donc finir le 6 jours d'Écosse avec 68 ans, avec une moto classique, avec mon fils, je peux demander rien de plus. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour un pilote à mon âge. Ricard, hein? Good luck for the race in Scottish. Thank you. Thank you very much. Hein? Il y a une chose que je voulais dire. Tu m'as remercié parce que tu es venu ici, on t'a attendu tout ça. Mais pour moi, pour nous, c'est un honneur de vous avoir ici et d'avoir partagé cette journée. Et on a eu le temps d'enseigner la moto, vous avez vu comment on travaille, comment on est. Et pour moi, c'est très important que, vous avez passé une très belle journée, vous avez dit, et nous, encore plus joli pour nous de vous avoir ici. Je pense qu'on a la fortune de partager notre vie avec de personnes qui sont dans le monde des trials. Et pour nous, c'est un honneur. Merci encore, parce que toi, c'est l'atelier incroyable, ton atelier, parce que la particularité de l'atelier de James Soubira, c'est qu'il y a le barbecue. Et dedans, on fait cuire les mains de cochon ou les pieds de cochon. C'est ça, hein? Mais c'était incroyable. Ouais. Merci encore pour tout, c'était incroyable. Et puis, longue vie à Soubira. Hein? Merci. Bye. Pour nous, c'est très important de partager avec vous. Donc, on est très content de vous avoir ici. Merci. Merci, Raim et Ricard. Bye. OK. Bon.